salut à tous, c'est Faik, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire la TOTS Bundesliga de cette saison 2025-2026. Et oui, ce week-end était le dernier match de la saison Bundesliga et aujourd'hui on va voir qui vont être les meilleurs joueurs par poste de cette saison. Je vais évidemment aussi faire 5 remplaçants, histoire de ne pas oublier trop de monde non plus, et le coach, mais ça me semble assez évident. J'ai tendance à faire un 4-2-3-1 lorsque je fais ce type de vidéo, et on commence tout de suite par le gardien, et là, pour le coup, pas trop de débat possible d'après moi. Ce sera Gregor Kobel, le portier du Borussia Dortmund. Ça fait plusieurs saisons qu'il est considéré comme le meilleur gardien de Bundesliga, même si c'est pas toujours, on va dire, le plus fort intrinsèquement parlant. Par contre, c'est sûrement le plus régulier. Et cette saison, le BVB, c'est la meilleure défense de Bundesliga. C'est eux qui ont encaissé le moins de buts. Et Gregor Kobel a tout simplement fait 15 clean sheets sur 34 matchs. C'est une des meilleures saisons historiquement du BVB. Et donc, il doit être logiquement le gardien de cette équipe. On continue avec les défenseurs centraux. Et alors oui, pour le coup, ça va être une équipe composée de beaucoup de joueurs du Bayern. Même si je trouve que défensivement, c'est là où on peut un peu plus varier. Et c'est pour cela que moi, j'ai choisi Schlotterbeck à côté de Upamecano. Alors oui, beaucoup vont me dire pourquoi il n'y a pas Vuskovic ou Jonathan Tah. Clairement, pour moi, après Schlotterbeck et Upamecano, c'est les deux noms qui me viennent très rapidement en défense centrale. Par contre, Schlotterbeck, tout simplement le patron de cette défense du Borussia Dortmund, qui est, comme dit, la meilleure défense de Bundesliga. Même si je dois avouer que Jonathan Tah m'a quand même impressionné sur son jeu, je ne le pensais pas aussi fort. Il a été très bon avec le Bayern cette saison. Le patron de la défense centrale au Bayern, c'est clairement Upamecano. Et c'est pour ça que moi, je mets Upamecano titulaire à la place de Jonathan Tah. En tant que défenseur gauche, pour moi, il y a un combat entre trois joueurs, même s'il y en a un qui se démarque plus que les autres. Il y a évidemment David Raum, il y a Mittelstädt, mais je vais donner, on va dire, ma place de titulaire à un joueur du Bayer Leverkusen, Grimaldo. Alors oui, c'est vrai, il a beaucoup joué en tant que milieu gauche cette saison avec le Bayer Leverkusen, mais globalement sur cette position actuellement en Bundesliga, je ne pense pas qu'il y ait un meilleur joueur que Grimaldo. Beaucoup vont me dire, Alphonso Davies, tu en fais quoi ? Il a pas assez joué cette saison pour pouvoir le mettre titulaire. Je veux dire, même en Bundesliga, je ne sais même pas s'il a été titulaire cette saison. En tout cas, c'est très peu arrivé, il faut le dire. Donc, Alphonso Davies, intrinsèquement, c'est sûrement un des tout meilleurs aussi à ce poste. Mais pour moi, sur la saison entière, Grimaldo mérite largement d'être le défenseur gauche de cette équipe-là. Mais en tout cas, c'est sûrement la seule position où il n'y a pas de débat avec un potentiel joueur du FC Bayern. C'est bien défenseur gauche. En tant que défenseur droit, là, beaucoup ne vont pas forcément être d'accord avec moi. Il faut savoir que je suis un énorme, mais énorme fan de Konrad Laimer. Et pour moi, c'est top 3 à son poste actuellement. On rappelle que de base, il était milieu défensif et qu'il a été maintenant placé en tant qu'arrière droit. Vu que Compagnie en avait besoin, il peut même être couteau suisse et être arrière gauche, ça lui arrive. Mais pour éviter qu'on ait que des joueurs du FC Bayern, j'ai décidé de mettre Ryerson en tant que défenseur droit. Alors oui, beaucoup vont pas être d'accord. Ryerson, pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs droits de Bundesliga. Et c'est simple, je pense qu'intrinsèquement, Laimer est meilleur que lui. Mais on va dire que sur la saison entière, vu qu'il a été un peu blessé quand même, on va mettre Ryerson titulaire. Et Laimer, je vous le spoil tout de suite, sera quand même sur le banc de mes 5 joueurs de la saison. On continue avec mes milieux défensifs. Il y en a 2. Et on va dire que j'ai 4 gros candidats. On a Alex Garcia du Bayer Leverkusen que j'ai trouvé exceptionnellement fort avec Leverkusen cette saison. On a Pavlovic du côté du Bayern. Angelo Stiller du VfB Stuttgart. Et Joshua Kimmich du FC Bayern là aussi. Et donc j'ai dû, on va dire, me départager entre tous ces joueurs. Clairement, pour moi, un des tout meilleurs à son poste au niveau mondial, c'est Joshua Kimmich. C'est obligatoirement un titulaire dans cette équipe de la saison de Bundesliga. Je n'arrive pas à enlever Joshua Kimmich pour moi. Il n'est pas possible de l'enlever. Donc, ça va se jouer entre Stella Pavlovic et Alex Garcia, entre ces 3 joueurs. N'hésitez pas, vous, d'ailleurs, à me dire lequel de ces 3 vous voyez en milieu défensif. Peut-être même un autre joueur d'une autre équipe, on ne sait pas. C'est vrai que j'ai un peu laissé les joueurs de Hoffenheim de côté. J'avais mis, si je ne dis pas de bêtises, Boga lors de la première partie de saison.
Là, vu la deuxième, c'est trop compliqué de le mettre titulaire de cette équipe. C'est vrai que le TSG se fait globalement peut-être un peu arnaquer lors de cette TOTS malgré la très belle saison qu'ils font. Mais j'ai décidé de partir avec Angelo Stella pour une raison simple. J'ai déjà mis Grimaldo en arrière gauche qui représente Leverkusen et au vu du classement du Bayern, je peux pas mettre deux titulaires dans cette équipe. Angelo Stella finalement, c'est le seul représentant titulaire du VfB Stuttgart qui finira quand même 4e de Bundesliga. Pour moi, c'était obligé d'en avoir un. C'est pour ça qu'à côté de Joshua Kimmich, je mets Angelo Stella. Parce que clairement, là, on va arriver sur l'attaque et je ne vais rien spoiler. Je pense que tout le monde s'y attend. Il y a une grosse FC Bayern dominance. Et vous savez quoi? On va directement commencer par le poste qui me semble le plus évident de tous. Je ne sais même pas qui serait deuxième derrière Michael Olise à droite. Tout simplement le meilleur joueur à son poste au monde actuellement. Oui, je le dis pour moi. Là, au moment T, cette saison, il a été meilleur que Yamal. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais Olise, mis à part le deuxième match contre le Paris Saint-Germain, il a été exceptionnel tout le temps. En Bundesliga, on est à plus de 15 buts et de passes décisives lors d'une saison. Et il a été élu meilleur joueur de la saison. Totalement mérité. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Olise, c'était le meilleur joueur cette saison et de très loin. Il n'y a personne qui va lui chercher cette place en Bundesliga. Et comme dit, pour moi, personne ne lui cherche même cette place dans le monde actuellement. Il y a plus de débats à gauche. Alors oui, pour moi, Luis Diaz est le titulaire indiscutable de cette équipe du 11 de Bundesliga. Parce que le FC Bayern, le trio d'attaque avec Harry Kane, Olise, ils ont été exceptionnels. C'est un des meilleurs trios qu'on ait jamais vu dans l'histoire. 122 buts marqués. Tu es obligé de le mettre dans cette équipe. En plus, moi le premier, énormément de critiques avant son arrivée au sein du FC Bayern où on le trouvait beaucoup trop cher Luis Diaz. Il a fait fermer énormément de bouches à des détracteurs. Moi, je lui dois mais des excuses, des plates excuses. Je le voyais comme le Leroy Sané 2.0. Mais il est tellement plus que ça. Je ne pensais pas que Luis Diaz pouvait t'amener plus loin. Finalement, le deuxième match contre le PSG, j'ai presque envie de dire que c'était un des seuls qui est un peu sorti de la bulle et qui s'est donné pour le maillot. Bref, Diaz, c'était très 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 fort. Il a eu quelques matchs difficiles où on va dire le 1 contre 1 contre les gardiens, c'était un peu difficile. Mais pour moi, il doit être titulaire tous les jours dans cette équipe. Et là où c'est quand même moins évident que Michael Olise, il n'est pas titulaire, mais désolé, Diomande du RB Leipzig, c'est une merveille ce jeune. On rappelle qu'il a 19 ou 20 ans, je veux dire, il est tout jeune. Il est arrivé cet été au RB Leipzig et c'est déjà une star en fait. Je ne sais pas s'il va rester à Leipzig et j'espère vraiment pour eux qu'il se développe encore l'année prochaine et qu'ils le revendent ensuite à 100 millions d'euros parce que vraiment c'est une future superstar, je le pense sincèrement. Il nous a montré qu'à lui tout seul, il était capable de tenir une équipe offensivement lorsqu'elle a des difficultés à marquer. C'était exceptionnel, mais il ne peut pas passer devant Diaz pour l'instant. Numéro 10, évidemment que j'ai envie de parler de Serge Gnabry qui a été très très bon avant sa blessure. De base, on rappelle, c'est un milieu droit, il était censé être la doublure d'Olise. Avec les blessures de Musiala, il finira donc titulaire en numéro 10 et il a extrêmement bien géré cette situation. Malheureusement, il s'est blessé et je l'avais déjà mis en première partie de saison, mais pour moi, Baumgartner du RB Leipzig mérite largement sa place de numéro 10 au sein de cette équipe de Bundesliga. C'est simple, on se posait la question, est-ce que Leipzig est capable de faire comme à l'époque avec Dani Olmo qui était parti et on se disait bon, il faut quelqu'un pour le remplacer, hop, on a eu Xavi Simons, là Xavi Simons c'est parti, et ben on a Baumgartner qui a pris la relève. Et là où Xavi Simons c'était un peu une star, j'ai quand même l'impression que Baumgartner fait beaucoup plus jouer ses coéquipiers, c'est un très très bon meneur de jeu. Alors on verra comment Musiala revient la saison prochaine. Pour récupérer la place de numéro 10 que Baumgartner a réussi à se créer cette saison, ça va être très difficile. Il est très bon avec ses coéquipiers et il est très bon face au but. Franchement, un super joueur, très hâte de suivre la suite de sa carrière avec le RB Leipzig. Et en pointe, pas trop de débat, Harry Kane qui fait une des meilleures saisons de l'histoire en attaque. On n'arrêtait pas de parler en début de saison, va-t-il réussir à battre le record de Lewandowski? Ça n'a donc pas été le cas. Je suis entre guillemets un peu content parce que je ne pensais pas qu'il réussirait à le faire et tout le monde est en train de me dire mais si Fak, tu verras, il le fait. Il n'a pas réussi, mais c'est pas vraiment de sa faute. J'ai presque plus l'impression que c'est Vincent Kompany qui lui a permis de se reposer pour être en forme pour la Ligue des Champions ou pour la Coupe d'Allemagne,
qui ne lui a pas permis de marquer les buts nécessaires pour rejoindre Lewandowski. Sinon, je suis quasiment sûr qu'il l'aurait fait. Kane, en tant que numéro 9 au Bayern actuellement, à part Erling Haaland et Mbappé, qui est vraiment meilleur que lui à ce poste? Et sur plein d'aspects, sincèrement, je prends Harry Kane face aux deux autres géants. C'est notamment une des premières fois de l'histoire où on voit un numéro 9 jouer autant libéraux partout sur le terrain et être quand même aussi efficace devant les buts. Dans Kane, il nous a fait une meilleure saison encore cette saison que la saison dernière. Il était partout sur le terrain. Et donc mon équipe type de cette saison de Bundesliga, c'est Gregor Kobel dans les buts, Schlotterbeck et Upamecano en défenseurs centraux. Sur les ailes, on retrouve Ryerson à droite et Grimaldo à gauche. Kimmich accompagné d'Angelo Stella en milieu défensif. Et en attaque, on retrouve Luis Diaz, Kane, Olise et Baumgartner. Maintenant, on arrive aux remplaçants. Je les spoil tout à l'heure. Pour moi, Konrad Laimer, comme dit... Vu qu'il devait être limite titulaire, je le mets dans mes remplaçants en tant que défenseur. Il n'y a pas de souci, il le mérite totalement. Avec Konrad Laimer, j'ai aussi décidé évidemment de prendre Diomande. J'en ai parlé, pour moi c'est une évidence. Si Luis Diaz n'avait pas été aussi exceptionnel, Diomande devait être mais tous les jours dans ce 11. Et là c'est peut-être un peu plus personnel, alors oui... C'est peut-être pas le meilleur joueur de Bundesliga, mais c'est des joueurs qui m'ont marqué cette saison. Et comme dit, c'est des remplaçants. Et j'aime bien aussi donner un peu de shine aux défenseurs. Vuskovic, pour un joueur aussi jeune, avoir été aussi fort avec son équipe, c'était une dinguerie. Le gars, à 18 piges, c'est déjà le leader de son équipe. Il n'y a rien d'autre à dire en fait, c'est un leader aussi jeune, une future superstar des défenseurs centraux. Et pour terminer, oui, je mets quand même Pavlovic sur le banc parce que je trouve qu'il a vraiment mûri énormément au milieu de terrain. Il a vraiment appris avec l'un des tout meilleurs. Pareil, c'est encore un joueur du Bayern. Mais en même temps, vu la saison qu'ils font, forcément, on est obligé d'en parler. Et là, c'est compliqué. J'ai quand même envie de mettre un joueur du SC Freiburg, mais au vu de la saison globale de Hoffenheim, je choisis Lempale. Alors oui, c'est un attaquant. Il a peut-être pas joué tous les matchs, mais je l'ai trouvé exceptionnellement fort avec le TSG. En plus, il va normalement re-signer avec cette équipe, donc on le reverra l'année prochaine. Mais voilà, je voulais aussi donner un peu de shine à cette équipe du TSG Hoffenheim, même si ça me fait mal au cœur de ne pas avoir mis deux joueurs du SC Freiburg. Et évidemment, le coach. Alors on peut rapidement parler de Ole Werner qui a fait un exceptionnel travail avec cette équipe du RB Leipzig alors que tout a été remanié de A à Z, c'est très fort. Pareil, Kovac, très belle saison avec Dortmund, même s'il y a eu beaucoup de critiques sur le jeu. Mais le coach de la saison, c'est Vincent Kompany. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets quand même rapidement l'image finale de mon 11 titulaire avec les 5 remplaçants et le coach. C'était quand même une très très belle saison de Bundesliga. J'ai très hâte de suivre la prochaine avec vous. N'hésitez pas vous à me donner vos joueurs de la saison qui d'après vous était le meilleur joueur, qui mériterait au moins d'être dans les remplaçants. N'hésitez pas à me le dire. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là je vous dis, servus!